Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Nous allons faire cette guidance pour nos amis les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien taureau. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis taureaux, avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez, on y va. Nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Allez, je prends la première. On parle ici de l'effet miroir, mes amis taureaux. La numéro 41. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Alors, ouais, c'est clair ce que l'on vous dit ici, c'est que les situations que vous allez rencontrer ou les personnes que vous allez rencontrer avec qui vous êtes en contact, ben vont vous interpeller parce que ça va venir réveiller en vous, ça va venir interpeller en vous ce que vous ressentez ou qui vous êtes ou ce que vous avez fait. Vous voyez, c'est comme un effet miroir. Alors peut-être que vous allez discuter avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Vous allez peut-être vivre une situation euh, qui vont réveiller en vous une blessure aussi. Hein. L'effet miroir, c'est ça aussi, qui vont révéler en vous ce que vous vibrez. On peut me parler aussi de l'idée de rencontre avec une âme sœur, ça c'est possible, quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui a vécu aussi la même chose que nous. On parle ici de renaître de ses cendres aussi, c'est-à-dire que il y a une grosse prise de conscience qu'il y a des choses à travailler en soi par rapport aux situations que l'on rencontre cette semaine et qui nous fait découvrir ce que l'on a à l'intérieur de soi, qui n'est pas peut-être valorisant pour soi ou alors qui n'est pas en accord avec ce que l'on a envie d'être ou d'être aligné avec ce qui l'on est et avec ce que l'on fait. Bon, j'espère que je me suis bien exprimée, mais ici, il y a un changement à apporter dans son comportement, dans sa façon de penser. Peut-être que vous avez des croyances limitantes aussi. Peut-être que vous avez des façons de vous comporter que vous retrouvez chez l'autre ou dans des situations. Voilà. Ça va vous interpeller. Allez, on y va. Ça pourrait aussi vous tourmenter, vous poser des questions. Allez, avec l'oracle, hop là. Alors, on parle de distance et ici, on parle de maison. Alors ici, on me parle de prendre de la distance par rapport à un foyer familial ou par rapport à la maison, ça peut vous représenter au niveau de votre intériorité. J'ai la sensation ici que vous fuyez quelque chose. Soit vous fuyez votre foyer familial ou soit vous fuyez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi l'idée d'un déménagement. Il se peut que vous déménagiez loin de là où vous êtes, ou alors que vous allez devoir prendre de la distance par rapport à une maison ou un appartement. Il se peut que vous quittiez un lieu de vie. Mais là, par rapport à cette distance prise ou un déménagement ou alors une prise de recul par rapport à un foyer familial, il va falloir trouver un compromis. Il se peut que vous soyez obligé de négocier. Alors peut-être que vous allez reprendre, si vous vous séparez de quelqu'un avec qui vous vivez, vous allez devoir faire des négociations, savoir qui va garder la maison. Ça, c'est possible, trouver un accord, un compromis, une conciliation. Et si vous prenez de la distance par rapport à votre intériorité, à ce que vous ressentez, mais c'est comme si là, vous allez devoir aussi retrouver un certain équilibre, un compromis avec vous-même, un engagement avec vous-même, de trouver un accord pour vous stabiliser, pour vous équilibrer. Si vous déménagez ou si vous prenez de la distance par rapport à un foyer, ben là, vous allez trouver un accord commun pour savoir dans quel lieu de vie habiter, ou dans quelle région, ou dans quelle ville, etc. Bon. En tout cas, une envie d'évasion. Hein. Peut-être que tout simplement, vous allez partir en vacances. Bon, il n'y a pas les vacances qui me sortent. Ici, on me parle de faire preuve de maturité, de sagesse pour prendre la bonne décision, pour trouver ce compromis, cet accord. On parle d'évolution, c'est-à-dire que ça va vous permettre
d'avancer hein, aussi hein, dans votre vie. Hein. Peut-être que ce déménagement va vous permettre ici d'acquérir, je ne sais pas, un poste à plus haute responsabilité, j'en sais rien. Peut-être que là, le fait que vous trouviez des négociations avec la personne avec qui vous vivez pour savoir qui va reprendre euh, le foyer familial ou quoi, mais ça va vous permettre ici peut-être de d'avancer dans des projets, peut-être que vous avez envie d'agrandir la maison, peut-être que vous avez envie de changer la déco, etc. Il y a beaucoup de messages ici. En tout cas, il y a une belle évolution personnelle. Il y a une forme de maturité aussi retrouvée. J'ai l'impression que ça va vous faire vieillir plus vite. Hein. Ça va vous faire prendre conscience, hein, d'avoir la sagesse un peu plus rapidement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ça va vous permettre aussi d'avancer dans un projet, ça c'est sûr. De matérialiser quelque chose, d'évoluer. Allez, avec l'oracle, mon petit oracle, hein, sur la distance, qu'est-ce que ça vous dit? Ouais, une prise de distance, une prise de hauteur aussi. Vous avez besoin de voir plus loin. Alors, le travail. Ouais, ça concerne ici le travail. Ouais, la prise de distance. Il se peut que vous déménagiez parce que vous avez un poste plus important ailleurs. Il se peut aussi que vous soyez obligé de prendre la distance et de faire un travail sur vous par rapport à l'idée de quitter un foyer familial ou alors de laisser la maison à votre autre. Ou bon, là, il va falloir aussi planifier hein, correctement votre départ. De ne pas partir comme ça, de fuir, d'être dans le déni. Non. C'est quelque chose qui se planifie, qui se réfléchit. Vous avez peut-être des propositions au niveau locatif ou alors pour un achat. Ou bon, vous adaptez à votre situation. Il se peut aussi que vous soyez obligé de travailler sur votre prise de distance, du lâcher-prise, de votre prise de recul hein, par rapport à la situation. Hein. Ça va vous demander de... Ça va être compliqué. Ici, là, ben, on va être très reconnaissant aussi. Déjà que vous soyez conciliant ou que vous soyez d'accord. Il peut y avoir aussi l'idée de se remercier soi-même aussi, d'avoir fait des concessions. Et si c'est intérieurement, ici, il y a beaucoup de gratitude. Voilà. Euh, c'est comme si on vous invitait à être très bienveillant avec vous. Ne soyez pas trop exigeant, ne soyez pas trop dur avec vous. Sur le compromis. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le compromis? On parle ici, ouais, c'est un beau jour pour vous. Ça va vraiment vous permettre d'actionner quelque chose de nouveau. Ici, je dirais que vous allez recevoir aussi une nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà. C'est peut-être aussi une décision de justice parce qu'on voit la balance. Hein. Il va y avoir des négociations, hein, il va y avoir des pourparlers. Hein. Vous allez vous mettre d'accord. C'était pas gagné d'avance, mais là, ça va être un bon jour pour négocier. Là, fait une bonne semaine en tout cas. Hein. Sur l'évolution. Vous allez être confronté à des situations que vous avez vécues par le passé aussi, qui vont peut-être vous toucher, mais je dirais que vous allez en sortir grandi, cette situation. Alors là, ouais, l'inspiration. Ici, ça va être pour cette nouvelle lune. Il y a un symbole ici de grandir, d'évolution, de maturité, de progression. L'inspiration, c'est rester dans la créativité, visualiser votre vie, votre nouvelle vie, votre nouveau départ, votre nouveau projet, votre aménagement, vous voyez. Ne restez pas bloqué dans le passé, ne restez pas bloqué dans des énergies qui vous ont vraiment mis mal, hein, qui vous ont blessé et qui... Bon, je dirais que là, il est temps pour vous vraiment de lâcher prise. Ça va être nécessaire. Si vous faites une belle rencontre, une personne que vous reconnaissez hein, à sa façon de parler, à sa familiarité aussi, ça va vous permettre aussi
D'être moins exigeant. Vous avez peut-être des critères moins exigeants aussi avec vous-même, de ne pas vous mettre la pression. Ici, on parle de douceur, vous voyez, je parle de ne pas vous mettre de la pression, c'est exactement ça, de faire preuve de bienveillance avec vous-même, mais aussi avec ceux qui vous entourent, hein, avec la situation. Voilà. Exprimez-vous avec douceur et non dans la colère, dans la rancœur, dans la rancune, dans la tristesse, enfin, je sais pas. On parle ici de chakra de la gorge, donc il va y avoir de la communication qui se fera beaucoup plus fluide. Ouais, je pense que vous avez compris que ça ne sert à rien d'être dans la communication dure, vous voyez, de la communication avec des mots qui sont très durs à entendre ou des mots qui sont très durs à dire aussi. Voilà, vous allez faire preuve de beaucoup plus de douceur dans les échanges, dans la communication. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis taureaux? L'espoir, ben ouais. Si vous êtes célibataire, vous avez encore espoir de rencontrer quelqu'un. Vous attendez peut-être le message de quelqu'un, parce qu'on voit un message dans une bouteille. Vous avez peut-être jeté une bouteille à la mer en vous disant, ben tiens, peut-être que quelqu'un voudra bien de moi ou quelqu'un voudra rentrer en contact avec moi. En tout cas, il y a un bel espoir derrière. Vous êtes protégé. Voilà, hein, gardez la foi, gardez l'espoir. L'espoir fait vivre, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, peut-être que cette rencontre se fera lors d'un déplacement, hein, un voyage, des vacances, ou quand vous serez au meilleur de votre forme. Il se peut que cette rencontre se fasse, ou alors cette communication, ces échanges se feront quand vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein ou sereine. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous allez peut-être partir en vacances ensemble. En tout cas, vous avez l'espoir d'un meilleur avenir avec votre autre et il y a pu avoir des hauts et des bas. Et puis là, vous espérez que le calme revienne. Alors peut-être lors d'un voyage, lors de vacances ensemble. Vous espérez peut-être avoir une meilleure communication, une meilleure connexion aussi. En tout cas, ça sera bénéfique. Allez, un dernier message pour vous, mes amis taureaux, de vos guides et de vos anges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Je pense que quand vous aurez une réponse, vous trouvez un compromis, une négociation avec ce qui va arriver là, en rapport avec une maison, un déménagement ou une procédure, j'en sais rien, ça va vous permettre de voir plus clair dans ce que vous désirez, dans ce que vous pouvez faire aussi. Voilà, parce que là, pour l'instant, je vous sens encore bloqué. Donc, voilà, attendez-vous à ce que là, ça puisse se débloquer, que vous puissiez voir plus clair sur votre avenir. Voilà, mes amis taureaux. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à me dire si ça vous a parlé. À partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.